Internet. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Dr Chris. Vous trouverez beaucoup de vidéos dans notre chaîne si vous vous abonnez. Alors, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et à partager nos vidéos. Nous parlons du bien-être, nous parlons de l'équilibre sur la santé. Voilà, aujourd'hui, une fois de plus, je viens avec un sujet vraiment capital, un sujet qui touche des hommes, un sujet qui touche des femmes également. Alors, on en compte 5% de la population américaine qui en souffre. C'est une maladie qu'on dit une maladie honteuse, mais également qu'on appelle coco. Je crois que du côté de la Côte d'Ivoire, on l'appelle coco. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler des hémorroïdes. Alors, qu'est-ce donc les hémorroïdes? Alors, ici, il faut déjà comprendre. Les hémorroïdes, c'est un amas de veines. Nous naissons tous avec des hémorroïdes. Ce sont des veines qu'on retrouve au niveau rectal. Vous voyez, au-dessus du canal anal, il y a le rectal, le rectum, et puis évidemment, il y a l'anus. Donc, il y a les hémorroïdes au niveau rectal et puis au niveau de l'anus. Ce sont des veines évidemment, qui ont un rôle qui est un peu bizarre, hein, mais un rôle. Et son rôle est simplement, vous voyez, lorsque vous voulez aller, les hémorroïdes vous déterminent, vous renseignent évidemment que vous voulez aller au petit coin. Alors évidemment, les hémorroïdes, vous alertent aussi sur lorsque vous voulez mettre du gaz. Voilà, les hémorroïdes ont pour ce rôle-là. C'est un rôle assez bizarre quand même, mais ça a un rôle, ça vous renseigne sur ça. Alors nous naissons tous avec des hémorroïdes. Mais comme ça, évidemment, lorsqu'on dit nous souffrons des hémorroïdes, évidemment, ces hémorroïdes commencent à être inflammés ou à être dilatés et ça commence à déranger. Alors, ça va nous aider à les catégoriser en deux groupes. Nous avons des hémorroïdes, évidemment, qu'on nous retrouve de manière interne, qu'on appelle des hémorroïdes internes. Et puis, il y a des hémorroïdes qu'on appelle des hémorroïdes externes, évidemment, parce que ça se retrouve au niveau de la peau de l'anus et on peut le retrouver là. Alors, ces hémorroïdes, le 2 peut évidemment s'inflammer, peuvent se dilater et causer des douleurs sérieuses. Comme ça, vous avez des douleurs lors de votre défécation, lorsque vous allez au petit coin, vous avez des douleurs. Vous avez des sensations d'un corps étranger qui est là quelque part. Vous avez des irritations au niveau anal. Ça fait très mal. Alors, tous ces signes peuvent évidemment vous renseigner que vous faites des hémorroïdes. Mais il y a un élément très capital ici. Alors, il arrive comme ça qu'on fait de saignements lors de la défécation. Mais ces saignements n'est pas toujours des hémorroïdes. Alors, j'alerte un peu tout le monde ici. Lorsque vous avez 40 ans et au-delà, lorsque vous avez des saignements, il faut toujours consulter un médecin. Lorsque vous faites votre défécation et que vous avez de petits saignements, alors des saignements deux fois noirâtres, il y a des saignements noirâtres, noirs, ou de saignements qui peuvent être rouges et rouges vifs. Là, évidemment, nous, le médecin, le professionnel, saura peut-être que c'est une maladie qui est liée aux veines hémorroïdaires. Mais lorsque vous avez des saignements de fois qui sont noirs ou de fois vous avez des saignements en abondance, il faut toujours consulter un médecin parce que à partir des 40 ans, vous pouvez faire autre pathologie. Il y a des cancers du côlon qui plus ou moins dans le même tableau. Il ne faut pas directement conclure que vous faites des hémorroïdes. Alors, j'interpelle tout le monde ici. Alors, on disait tantôt, il y a deux types d'hémorroïdes. Il y a des hémorroïdes qui sont internes et des hémorroïdes externes. Généralement, les hémorroïdes internes vont se prolapser, on appelle le prolapsus, c'est-à-dire si ça gonfle, ça cumule beaucoup de sang. Lorsque ça s'inflamme, alors ces veines peuvent devenir très grandes et peuvent sortir, peuvent descendre et ça vous complique évidemment pour aller soit au sel. Il y a des hémorroïdes qui font très mal, les hémorroïdes externes, évidemment qui se retrouvent tout autour de l'anus et qui peuvent avoir des hématomes qu'on va appeler abusivement des thrombus. Et c'est une forme de caillots. Et vous voyez de petits caillots comme des petits brûlés comme ça tout autour. Et ça fait très mal, surtout lorsque vous vous asseyez. Alors,
Vous avez une idée un peu sur les hémorroïdes, qui sont des veines, qui sont évidemment normales, nous naissons avec, mais ici, nous allons parler de 7 causes fréquentes qui peuvent évidemment vous conduire à avoir cette maladie hémorroïdaire, avoir des hémorroïdes. Alors, la première de cause est que la constipation, c'est la constipation. La constipation reste la première de cause qui est à la base des hémorroïdes. Pourquoi? Pour tout simplement, la constipation augmente la pression intra-abdominale. Les transits sont très lents, la pression augmente au niveau de l'abdomen et ça augmente la pression au niveau de vos veines. Les sons s'engorgent au niveau de veines et ça peut créer évidemment des hématomes et ça forme évidemment des hémorroïdes. Deuxièmement, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une diarrhée, mais des diarrhées de manière répétitive. Vous voyez, lorsque vous allez tout le temps au sel et vous faites de la diarrhée, les transits est tellement augmenté au niveau rectal, au niveau des intestins, et que imaginez que vous avez des bourrelets, quelque chose au niveau accroché, un peu comme des guêpes. Hein? C'est comme ça, c'est vraiment comme ça les hémorroïdes, un peu comme des guêpes. Je ne sais pas comment on les dit en français, le guêpe. J'ai plus d'idées. De guêpes. Alors, vous avez comme des guêpes au niveau du rectum, au niveau de l'anus également. Alors, il y a une pression qui passe de transit, le sel qui passe à tout moment un peu à une grande vitesse. Ça peut évidemment irriter les parois au niveau rectal et évidemment irriter les veines qui sont là, les veines hémorroïdaires. Voilà. Troisièmement, évidemment, parmi les causes, vous avez des manques de fibres dans l'alimentation. Alors, tous, nous le savons, il faut toujours privilégier une nourriture, une alimentation riche en fibres parce que les fibres vous aident évidemment à équilibrer votre transit. Et lorsque vous faites une constipation, les fibres vous aident toujours à éliminer, à modifier votre transit, à diminuer votre constipation. Toujours privilégier le fibre, les légumes, le fruit, la salade est riche en fibres. Je nous demande de manger beaucoup de salade ici. Alors, quatrièmement, parmi les causes, vous avez la sédentarité. La sédentarité, évidemment, ici, vous êtes soit alité, vous êtes tout le temps assise. Quand vous êtes assise à tout moment et que vous êtes tout le temps alité, évidemment, les transits au niveau intestinal sont ralentis et ceci va aggraver évidemment la constipation, va vous conduire à une constipation et nous l'avons dit tantôt, la constipation va accroître la pression au niveau abdominal et les veines hémorroïdaires vont se dilater, vont devenir grandes. Évidemment, ça va accumuler, engorger du sang et ça peut faire des caillots et ça peut faire cette forme qu'on appelle de guêpe et ça peut évidemment déranger. Et évidemment, la sédentarité ralentit évidemment le transit au niveau intestinal et réduit également la circulation sanguine au niveau intestinal. Voilà parmi les causes. La cinquième cause pourrait être la grossesse. La grossesse, évidemment, vous savez que vous avez déjà une augmentation au niveau abdominal. Il y a comme une sorte de pression. Et évidemment, la grossesse peut être parmi les causes, évidemment, qui peut conduire aux dilatations hémorroïdaires. Pourquoi? Tout simplement le poids du fœtus, qu'on peut comprimer les veines rectales. Le fœtus, évidemment, quand il grandit, évidemment, il peut exercer une pression au niveau de veines rectales et puis conduire, évidemment, à une dilatation de veines. La grossesse peut ralentir également le transit et peut nous conduire à la constipation. C'est pourquoi vous allez remarquer, on donne beaucoup de laxatifs aux femmes qui sont grosses, évidemment, pour éliminer tout ce qui est dans les intestins, pour aider et tout, parce que souvent, généralement, elles font de constipation. La grossesse augmente également le volume sanguin et peut entraîner de varices, comme nous les disons. De varices, ce sont des dilatations de veines. La grossesse peut évidemment augmenter le volume sanguin. Vous savez, à ce moment, il y a un enfant, il y a un fœtus, évidemment, qui a besoin aussi de la circulation et la femme, généralement, augmente avec le
le volume sanguin. Alors, il y a le sixième point, la sixième cause, l'obésité. L'obésité revient dans beaucoup de pathologies. C'est pourquoi, cher ami, il faut équilibrer. Nous allons parler de l'obésité également. C'est vraiment un des facteurs qui cause beaucoup de maladies dans le corps humain. Alors, la sixième cause, nous avons dit l'obésité. L'obésité, évidemment, va vous conduire par le manque d'exercice physique. Quand vous ne faites pas des exercices physiques, votre transit s'est ralenti et vous avez une forme de constipation. Alors la septième cause, pour finir, c'est qu'il y a des causes comme ça, de soulever des objets très lourds. Il y a des gens qui ont des travails très lourds. Il y a des gens qui font du travail à soulever des objets très lourds. Alors il faut faire très attention. Il y a cette manœuvre qu'on appelle la manœuvre de Valsalva. La manœuvre de Valsalva qui consiste simplement à bloquer un peu son épiglotte ici et ça augmente la pression intra-abdominale, voire thoracique. Alors, ici, lorsque vous soulevez des objets très lourds, vous faites un effort, vous augmentez, vous faites en quelque sorte cette manœuvre, vous augmentez la pression intra-abdominale et qui peut évidemment conduire aussi à des hernies. On va parler des hernies viscérales, mais cette pression intra-abdominale peut conduire aussi à des dilatation au niveau de veines. Cette cause pourront vous aider évidemment à éviter certaines choses évidemment pour ne pas enflammer ou inflammer vos veines hémorroïdaires. Alors, j'aimerais quand même faire une parenthèse ici rapidement avant de finir. Alors, il y a des gens comme ça qui associent les hémorroïdes aux problèmes érectiles chez les hommes, aux problèmes érectiles. Bon, il n'y a pas vraiment de relation jusque-là, il n'y a pas des études qui ont été très établies, mais du reste, on sait quand même que lorsque vous avez très mal, parce que les hémorroïdes font très mal, et c'est une maladie aussi chronique, ça peut déranger le moral, et du coup, ça peut déranger aussi les humeurs, et puis ça peut faire une baisse au niveau de la libido. Mais faites-vous enseigner, voyez un professionnel, les hémorroïdes peuvent être soignés, il y a des traitements qu'on appelle des topics de crème, on peut placer, ça peut évidemment soulager. Mais quand ça devient très grave, il y a la chirurgie qu'on peut faire et ça peut vous aider. Mais les hémorroïdes restent, les traitements hémorroïdaires restent généralement hygiéno-diététiques, savoir qu'est-ce que vous mangez, éviter des épices, éviter du café, éviter tout ce qui peut évidemment augmenter la pression au niveau de vos veines. Alors, chers amis, nous avons parlé des hémorroïdes. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions dire ce n'est pas une maladie honteuse. Du reste, il n'y a pas de maladie honteuse. Nous avons un corps humain que nous devrions prendre soin. Tout le monde peut évidemment tomber malade. Simplement, nous devrions prendre soin de notre corps. Alors, on se revoit très prochainement avec une vidéo superbe, je vous promets. On va parler de très bonnes choses qui va évidemment vous aider. En attendant, n'oubliez pas de partager notre vidéo. Alors, see you next time. Bye bye.